Ta vie était déjà foutue le jour où tu es né. Donc bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle est destinée à tous les hommes qui sont en France et qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle et qui se pensent responsables de leur situation actuelle. Donc là, à travers cette vidéo, ça sera une vidéo interactive. Je vais vous expliquer pourquoi votre situation actuelle, elle était prédéfinie dès le jour de votre naissance. Donc là, comme d'hab, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Et comme je vous le disais, c'est une vidéo interactive. Donc là, je vais vous donner des critères. Pour chaque critère, il y aura un score. Donc ça sera soit un score négatif, soit un score positif. Pour participer, je vous demande de prendre votre téléphone, vous ouvrez la calculatrice et à chaque fois que je vous donne le score, soit vous faites plus 100, moins 50, plus 200, moins 300. C'est juste des additions et des soustractions. À la fin, vous aurez un score et en fonction de ce score-là, je serai capable de définir votre situation actuelle que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Donc là, on va d'abord cadrer le jeu. Donc là, on va se baser dans le contexte France. Donc là, c'est vraiment les gens qui sont nés et qui ont grandi en France. C'est vous ma cible de toute façon. Et la règle du jeu, c'est qu'on commence tous à zéro. Donc à la naissance, juste avant notre naissance, on a un score de 0, tout le monde. Et dès la seconde où tu nais, bah, tu vas avoir ce score-là. Tu seras capable de prédire ton score. Donc allez, vous allez tout de suite comprendre, vous allez voir que là j'ai noté, au début on va voir tous les trucs négatifs, ça va vous enlever des points, et dans une deuxième partie on va voir tous les machins positifs, et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez me dire votre score, et je vais vous dire en fonction de votre score, quelle est votre situation actuelle, et marquez votre score en commentaire aussi, je suis curieux de savoir quel score a mon audience, je vous donnerai mon score moi aussi après. Bon allez, je vais juste lire, petite précision aussi, là tous les paramètres que je vais vous donner, bah, je ne les ai pas sortis au hasard en fait. Chacun de ces paramètres-là va avoir un impact dans votre vie future. C'est pour ça que je les ai notés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des paramètres qui sont indépendants de votre volonté. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard de toute façon. Bon allez, on ne perd pas plus de temps, je commence. Tu as un handicap moyen. Donc là, ça veut dire que tu as une autonomie partielle. Un handicap moyen, ça peut être par exemple une déficience mentale moyenne ou légère, tu vois. Donc là, on va dire moins 1000. Point suivant, tu as une famille toxique. Donc tu as des parents violents qui te font du chantage, tu as des parents instables, ils ont un contrôle excessif sur toi. Voilà, toutes les définitions de famille toxique, vous regarderez. Ça, c'est moins 400. Ensuite, tu as des parents laxistes. Les parents laxistes, c'est les parents qui laissent leurs enfants à l'abandon, en fait. Tu vois, ils les laissent sortir toute la nuit, ils passent toute la nuit dehors, ça ne les dérange pas. Le gamin, il va rentrer avec une nouvelle paire de baskets, personne ne va lui demander d'où elle vient. C'est ça que j'appelle des parents laxistes. Donc si tes parents ont été comme ça, c'est moins 300. Point suivant, tu mesures moins de 1,70 m. Si tu es un homme, hein, c'est moins 200. Tu es né maghrébin en France, c'est moins 100 points. Tu es une femme, mais tu n'es pas attirante, inférieure à 5 sur 10. C'est moins 100 points. Tu as grandi dans un environnement social toxique. Donc là, ce n'est pas l'environnement familial. Là, c'est la ville où tu as grandi, c'est ton quartier, c'est toutes ces choses-là. Donc c'est les gens que tu côtoies en dehors de ta famille. Donc environnement social toxique, c'est moins 100 points. Tu as donné un prénom d'Arabie Saoudite à ta naissance. Moins 100 points. Là, je sais qu'il y en a qui vont rigoler sur ce point-là, mais ce n'est pas une blague. Je vous jure que le prénom, ça peut changer énormément de choses dans ta vie. Faudrait que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Pourquoi on nous a donné des prénoms d'Arabie Saoudite? On est né en France, c'est pas un pays musulman la France, et on nous a donné des prénoms musulmans, et on nous a donné des prénoms arabes, alors qu'on n'est pas arabe. Je te jure, je comprends pas. Point suivant, tu as un handicap léger. Handicap léger, c'est tu restes autonome, mais tu peux avoir une maladie chronique, par exemple. Ça, c'est moins 100 points. Et là, vous voyez, pour l'instant, tous les points que je vous ai énumérés, c'est indépendant de votre volonté. De toute façon, là, vous êtes encore bébé, enfant, vous ne pouvez rien y faire. Tu n'es pas un homme noir, mais tu as la calvitie. Moins 100 points. Dans ta vie, tu n'as jamais eu de mentor, tu n'as jamais eu de modèle. Moins 100 points. Qu'est-ce que j'entends par mentor? C'est quelqu'un qui va te guider dans ta vie, mais pas te donner des conseils c'est bien d'être gentil, c'est pas bien d'être méchant, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui va te guider pas à pas. Je ne sais pas comment faire du business, comment faire de l'import, comment ouvrir un restaurant, toutes ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là avant toi. Ça, si tu n'en as pas dans ta vie, c'est moins 100 points. Si tu as un quotient intellectuel supérieur à 120, c'est moins 50 points. Sachant que la moyenne mondiale, c'est 100 points.
Et là, pourquoi j'ai pas mis des quotients intellectuels inférieurs à 100 ou inférieurs à 80? Parce que ça, justement, ça fait partie des handicaps qu'on a vus avant. Si tu es né dans une famille musulmane, c'est moins 50 points. Et là aussi, je précise, quand je dis moins 50 points, c'est vraiment pas dans le sens moral, éthique, tous ces trucs-là, religieux. Non, c'est dans le contexte de la France, encore une fois. Pour ceux qui ne le savent pas, il ne fait pas bon d'être musulman en France. La France n'aime pas les musulmans, si vous n'avez pas remarqué encore. C'est dans ce contexte-là. Donc c'est moins 50 points. Tu es né basané. Basané, c'est quoi? C'est cramé de peau. Donc t'es pas un homme noir, hein. T'es un maghrébin, t'es un européen du Sud, ce que tu veux, mais t'as la peau cramée. C'est moins 50 points. Par exemple, Jamel Debbouze, tu vois. Jamel Debbouze, c'est moins 50 points. Tu n'as pas de réseau. Moins 50 points. Qu'est-ce que j'entends par réseau? C'est un vrai réseau, tu vois. C'est pas le réseau, un mec, ouais, prête-moi 10 balles. Ça, c'est pas un réseau. Un réseau, c'est des gens que tu connais. Ils peuvent te pistonner dans leur boîte, ils peuvent te trouver des investisseurs, ils peuvent te trouver des bons plans immobiliers. C'est ça un réseau. Donc si tu n'as pas ça, c'est moins 50 points. Tu ne parles pas anglais, moins 50 points. Tu as grandi dans une famille pauvre, moins 50 points. Tu es né noir, moins 10 points. Vous voyez que là, j'ai classé en fait. J'ai mis les noirs à la fin parce que c'est 10 points. Pourquoi j'ai mis moins 10 points? Parce que dans le contexte France, encore une fois, les noirs, ils ont la cote. Donc c'est pour ça qu'on ne leur enlève pas beaucoup de points. Ils ont de la cote avec les femmes, mais eux aussi subissent de la discrimination, des injustices au niveau du travail, machin. Donc peut-être que 10 points, c'est léger. J'aurais peut-être pu mettre 40. Mais vu que je ne suis pas concerné, j'en sais rien en fait. Donc les noirs qui regardent cette vidéo, dites-moi pour vous, vous estimez c'est à combien de points de négatif le fait d'être né noir en France? Allez, maintenant, on va passer au point positif. Donc là, gardez bien le compte sur votre calculatrice, hein. Sauf que maintenant, vous allez faire plus. On va ajouter et à la fin, vous allez obtenir le score. Donc, tu es né avec les yeux clairs, soit les yeux bleus, les yeux verts, ce que tu veux, les yeux clairs. Plus 50 points. Tu parles anglais. Plus 100 points. Et là, ils vont me dire, ah, mais l'anglais, ça dépend de toi, machin, tu peux très bien l'apprendre. Non, là, les gars, là, on est en train de parler des cartes que vous avez eues à la naissance. À la naissance, il y a des enfants. Leurs parents les ont mis à l'anglais dès le début. Ils ont 4 ans, ils parlent anglais, ils parlent 3 langues. Donc là, vous, ce n'est pas votre cas. Si jamais vous avez appris l'anglais sur le tard, vous pouvez le rajouter, bien sûr. Mais ça ne fait pas partie des cartes qu'on vous a données à la naissance. Tu es né blanc de peau, plus 100 points. Et là, blanc de peau, ce n'est pas forcément les Européens. Moi, je suis maghrébin, blanc de peau. Donc moi, là, les 100 points, je les ai. Mais je vous donnerai des exemples après. Tu es né grand. Donc grand, c'est supérieur ou égal à 1,85 m, plus 100 points. Tu es né dans un environnement social sain, plus 100 points. Pour rappel, l'environnement social, c'est ton quartier, c'est ta ville, c'est les gens que tu côtoies en dehors de ta famille. Et un environnement social sain, à l'inverse de ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire c'est un environnement où les gens, c'est pas des gens qui vont essayer de te voler, c'est pas des gens qui vont essayer de t'arnaquer, c'est pas des gens qui vont être toxiques, néfastes pour toi. C'est ça un environnement social sain. Tu as un réseau, plus 100 points. Tu es une femme, mais tu es belle. C'est-à-dire au-dessus de 7, voire 8 sur 10. Plus 200 points. Tu as un environnement familial sain. Plus 200 points. Et encore une fois, c'est quoi un environnement familial sain? C'est des parents qui discutent avec toi, qui t'écoutent, qui sont ouverts d'esprit, toutes ces choses-là. Donc c'est ça, une famille saine. Plus 200 points. Tu as un passeport français. Plus 200 points. Tu as un mentor dans ta vie, plus 300 points. Il ne faut pas forcément que ce soit un mentor qui te suit tout le long de ta vie. Mais si à un moment dans ta vie, tu as eu un mec qui t'a montré le chemin, qui t'a expliqué comment faire des choses, comment lancer un business, tous ces trucs-là, du concret encore une fois, c'est plus 300 points. Tu as un talent extraordinaire, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'art, dans le chant, dans les maths, dans les sciences, dans ce que tu veux, plus 500 points. Je précise bien talent extraordinaire. Il faut que tu sois dans le 1% pour pouvoir dire que ton talent est extraordinaire. Tu as grandi dans un environnement culturel élevé. Plus 300 points. C'est quoi un environnement culturel élevé? C'est que tu as grandi avec des profs, avec des scientifiques, avec des entrepreneurs. Tu as côtoyé ces gens-là. Ça, c'est plus 300 points. Tu as grandi dans une famille aisée. Plus 500 points. Tu es un dragon céleste. Plus 1000 points. Tu as un talent extraordinaire, mais en plus, tu as du réseau.
plus 1000 points. Parce qu'avant, le talent extraordinaire, rappel, c'était 500 points. Mais si tu as un talent, mais que tu n'as personne, tu n'as pas de réseau, tu peux toujours l'exploiter, tu vois. Mais ça sera plus compliqué. Alors que si tu as le réseau, c'est plus 1000 points direct, en plus du talent. Tu as eu un gros héritage, plus 1000 points. Que ce soit une maison, un appartement, une somme d'argent. Donc là, le score que vous voyez maintenant sur votre téléphone, ça, c'est le score, pas à votre naissance, mais au début de votre vie. Parce que là, toutes les étapes que je vous ai dites, on va dire que ça va arriver à l'âge de 18 ans, 20 ans, tu auras ce score-là. Au début de ta vie active, tu as ce score-là. Après, ce score, il peut évoluer dans le bien comme dans le mal. Si par exemple, tu es là, tu as voyagé, tu as fait des études, tu as fait un travail, tu as pris de l'expérience, tu vas gagner des points. Alors que si tu es là, tu arrives à 20 ans, tu as un score de malade, mais tu chopes un cancer avec un taux de survie ultra faible, bah là, tu vas perdre 10 000 points. Donc là, c'est vraiment le score au début de votre vie. Quand vous rentrez dans la vie active, c'est ça votre score. Et comme je vous disais, les catégories que je vous ai dites là, je ne les ai pas choisies au hasard. Je vais vous donner des exemples que j'ai notés. Là, en fait, chaque point négatif que je vous ai donné, ça va venir rajouter une barrière supplémentaire, un barreau supplémentaire à votre prison mentale. Donc là, j'ai noté, par exemple, quand je dis environnement social néfaste, environnement social toxique. Ça, qu'est-ce que ça va engendrer chez vous? Ça va engendrer de la suspicion permanente. Vous allez vous méfier de tout le monde. Vous allez croire que tout le monde essaye de vous carotter. Autre paramètre que j'avais dit, quand par exemple je disais famille pauvre, ça va engendrer quoi chez toi? La peur de prendre des risques. Tu auras tout le temps peur de retomber dans la pauvreté, parce que tu as connu la pauvreté. Et dès que tu vas gagner un petit peu d'argent, tu vas te dire, putain non, j'ai pas envie de le perdre, machin. Et ça va te suivre longtemps dans ta vie, tu vois. Ces barrières-là que je vous dis, elles sont très difficiles à enlever. Ça prend des années. Autre exemple, le prénom d'Arabie Saoudite. Quand on nous a donné des prénoms arabes d'Arabie Saoudite, ça aussi, ça va te suivre toute ta vie. À chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, déjà, tu vas donner ton prénom, il sera imprononçable, tu vois. Surtout quand ils sont là, ils ont mis des sons arabes qu'il n'y a pas dans la langue française ou dans la langue occidentale, ou même qui sont difficiles à prononcer pour un Vietnamien, pour un Japonais ou n'importe qui d'autre. Bah ça va t'impacter dans ta vie. C'était là, je vous donne mon cas à moi. Au début, les gens me voient comme un blanc ici en Asie, et dès que je donne mon prénom, bah tout de suite, ça fait mouche comme ça. Ah, c'est bizarre ton prénom, machin. Et là, t'expliques, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Et là, tu vas passer du blanc européen au terroriste, juste à cause de ton prénom. Ou bien les CV qui sautent, parce que le prénom aussi ne convient pas. Ou bien quand tu es là, tu as affaire avec la clientèle et tu as un prénom difficile à prononcer. Je sais pas, le mec, il va s'appeler Abdelhaq. Qu'est-ce que tu veux trouver du taf avec un prénom comme ça? Donc c'est dans ce sens-là. Ensuite, le point pas de mentor. Ça, en fait, ça veut dire que tu dois tout apprendre de zéro. Parce que tu n'as personne qui te montre la voie. Et vu que tu dois tout apprendre, tu vas faire des erreurs. Et tu vas perdre du temps, tu vas perdre des années à tout apprendre, refaire les erreurs, réitérer, machin, jusqu'à ce que ça marche. Alors que si tu avais eu un mentor, tu aurais eu la bonne marche à suivre directement. Et enfin, l'anglais, ça aussi, c'était dans le sens où si tu parles pas anglais, tu peux pas quitter la France. Parce que ça, de toute façon, c'est la thématique de cette chaîne YouTube. Hein. C'est de quitter la France. Et là, vous allez voir que ça, c'est une échappatoire. Et comme je vous disais, en fait, toutes ces barrières mentales, pour ceux qui ont eu les points négatifs, ça va prendre du temps à les enlever. Donc, ça va vous prendre des années. Il y en a certains, ces barrières-là, elles vont rester là toute leur vie. Mais toi, déjà, rien. La première étape, déjà, c'est de se rendre compte qu'on a ces barrières mentales-là. Ça peut prendre des années. Une fois que tu t'en es rendu compte, ça va te prendre encore du temps de les enlever. Juste ça, c'est juste pour repartir de zéro. Mais pendant ce temps-là, les autres, ils ont avancé. Donc, toi, déjà que tu étais en retard, le temps de rattraper ton retard, ils ont avancé. Le temps de revenir au niveau initial, ils ont encore avancé. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras toujours en retard par rapport à un mec qui est parti avec un score de zéro ou un score positif. On en reviendra un petit peu dans la dernière partie, ça aussi. Et là aussi, dans la liste que je vous ai donnée, vous avez sûrement remarqué, mais il y a énormément de choses qui sont corrélées entre elles. En fait, du coup, ça s'accumule et ça s'amplifie, en fait, que ce soit dans le négatif comme dans le positif. Donc là, je vais vous donner un exemple. Donc, si tu es né maghrébin, bah, il y a énormément de chances que tu aies eu un prénom d'Arabie Saoudite, que tu aies grandi dans un HLM, que tu sois pauvre, que tu sois basané, que tu ne parles pas anglais. Tout ça, ça s'accumule. Tout ça, tu les additionnes, tac, 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 tac. Moins 100, moins 100, moins 200, moins 300, machin. Et à la fin, tu te retrouves avec un score négatif énorme. Alors qu'à l'inverse, si jamais tu es né dans une famille riche, bah voilà, tu auras sûrement un héritage, tu auras sûrement du réseau, tu parleras sûrement anglais,
tu auras sûrement un mentor. Toutes ces choses-là, ça s'accumule et ça s'amplifie encore plus vite. Pareil pour le blanc lambda, hein. De toute façon, après, je vais vous donner des exemples de scores de différentes personnes. Comme ça, vous allez voir que ce test-là, il est vraiment fiable. C'est moi qui l'ai fait en plus. Dans le cas des Maghrébins, vu que mon audience est principalement des Maghrébins, en fait, quand tu es le Maghrébin standard, le modèle de base, tu vois, sans option, sans rien, tu peux essayer d'améliorer tous les points négatifs là, mais ça ne va rien changer en fait. Tu sais, ça sera anecdotique, ça sera un petit changement, mais c'est tellement négatif, le point de départ, il est tellement bas que pour le compenser, ça ne va pas suffire. Parce qu'en fait, tu as certains critères clés qui te rapportent beaucoup de points. Comme par exemple pour le pauvre, maghrébin machin, bah lui, il suffit qu'il ait un talent extraordinaire. Je vais vous donner le cas de Zidane, par exemple, on en reparlera un petit peu plus tard. Bah là, tu vas gagner 500 points d'un coup. Et ça peut compenser tout le reste. Mais si toi, tu n'as pas de talent extraordinaire, si tu n'as pas de réseau, si tu n'es pas d'une famille riche, machin, tu n'auras rien. Dans les points positifs, tu n'auras pratiquement rien. Il n'y a que quelques trucs que tu peux gratter. Et encore une fois, tout ça indépendamment de ta volonté, hein. Et moi, j'en suis persuadé que 100% des Maghrébins de France qui ont réussi, d'un point de vue professionnel, familial, social, tout ce que tu veux, quand tu creuses assez, il y a toujours un truc. C'est jamais le modèle standard. C'est jamais le modèle de base du Maghrébin de France. Il y a tout le temps un truc. Que ce soit, il a rencontré une personne. Ah, mais c'est parce qu'il a ça. Ah, c'est parce qu'il a un talent de malade. Et même pour moi, il y a un truc. Pourtant, moi, j'estime pas avoir réussi, hein. Mais comparé au standard maghrébin de France, si j'ai réussi. Mais comparé à d'autres, non. Et pourquoi? Parce que j'ai des trucs en plus que je n'ai pas choisis et qui m'ont aidé dans ma vie. Je vous dirai c'est quoi après. Donc là, j'ai fait des simulations de score. Donc allez, on passe à la partie résultats, où je vais vous expliquer en fonction de votre score, quelle est votre situation actuelle. Mais avant ça, je vais vous donner quelques exemples. Donc là, j'ai fait des simulations. Le maghrébin de base en France, en moyenne, il aura un score de moins 800. Dans tous les cas, il sera en négatif. Mais le modèle standard, ça sera moins 800. Après, moi, ceux qui regardent ma chaîne YouTube, en vérité, ce n'est pas le modèle standard. Le modèle standard ne regarde pas ma chaîne YouTube. Le modèle standard, c'est le modèle qui va regarder les vidéos de Bassem, par exemple. Je vous dis ça, à une époque, je regardais les vidéos de Bassem aussi. C'est le mec qui va regarder les vidéos de... il y a qui d'autre? Mohamed Eni. Voilà, c'est ça le modèle standard. Ou bien non, encore mieux. Oubliez ces deux-là. Encore mieux, c'est les mecs qui vont regarder Nasdaq. Nasdaq, c'est le modèle standard. Et tu vois, pourtant, Nasdaq multimillionnaire, quand je te dis modèle standard, c'est son audience. Hein, mais lui-même, c'est le modèle standard. Mais pourtant, aujourd'hui, multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une exception, lui aussi. Il a eu une exception due à son entourage, enfin le quartier où il habitait, il s'est lancé, machin, tu vois, il y a tout le temps un truc, tu vois, s'il n'était pas né dans ce quartier, si dans son quartier-là, il n'y avait pas autant de phénomènes-là, ça n'aurait pas marché. Et ça, c'était indépendant de sa volonté aussi. Après, je n'enlève pas le mérite, hein. Au moins, il s'est lancé, il a fait son truc, très bien pour lui, tu vois. Mais Nasdaq, ça représente combien? 0,0001% du maghrébin en standard qui réussit. Donc là, je vous disais, le maghrébin de base, il aura un score de moins 800. Zidane, j'ai fait la simulation pour lui, il a un score de plus 600. Qu'est-ce qui lui donne ce truc positif comparé aux autres? Il a les yeux verts, il est blanc de peau et il a du talent. Le talent, c'est 500 déjà. Les yeux verts et blanc de peau, c'est 100. Les yeux verts, c'est 50. Et là, on me dira, mais ça ne change rien qu'il soit blanc et qu'il ait les yeux verts. C'est son talent, ouais. Le talent, ça aurait suffi. Mais là, je vous dis juste, j'ai pris tous les critères. Si jamais il avait pas eu de talent, il aurait quand même eu un meilleur score que la moyenne des Maghrébins, parce qu'il était blanc. Ensuite, on va voir le cas du français blanc lambda, donc le français de souche européenne. Hein. Donc pas moi, pas vous. Hein. Donc le français de souche européenne lambda, je l'ai divisé en trois. Il y a le lambda, il y a le bourgeois parisien et le paysan pauvre. Donc le français lambda, il a un score de 1200 en moyenne. Le français paysan pauvre, dans la Creuse, il est là, il est pauvre, c'est un paysan, mais ça reste un français de souche européenne. En moyenne, il aura un score de 100. Le parisien bourgeois, il aura un score de 3000. Autre personne connue, Kev Adams, il a un score de 2850, alors qu'il n'a pas de talent. J'ai pas compté le talent c'est 500, hein, et le talent plus le réseau, c'est 1000. Hein. J'ai même pas compté ça pour lui, il n'a pas de talent. Il a quand même 2850. Il est né, il avait un score de 2850.
Toi, t'es né, tu avais un score de moins 800. Et concernant moi, j'ai fait le test, j'ai un score de moins 200. Et moi, c'est quoi qui me sauve? C'est l'anglais, blanc de peau, passeport français et grand de taille. C'est juste ça qui fait que je me rapproche du zéro, mais je reste quand même en négatif. Allez, maintenant, je vais vous donner votre situation en fonction de vos résultats. Donc, si jamais vous avez un score de moins de 500, je pense que vous êtes comme ça. Pas de meuf, pas d'économie, travail précaire, pas propriétaire. Tu vis ta vie en mode survie. Ensuite, si tu as un score entre moins 500 et 0. Donc là, j'ai mis situation stable, mais en mode éco plus. Donc là, tu as un petit taf à 1800, mais pas de perspective d'avenir. Ensuite, si tu as un score entre 0 et 1000, tu es Nicolas qui paye. Donc tu es là, tu as ton petit taf entre 2000, 3000. Tu es célibataire, mais peut-être que tu as choisi d'être célibataire, ou tu es marié avec 2 gosses, tu es propriétaire, mais tu as un crédit. Bref, tu es le mec de base, tu vois, Nicolas qui paye, c'est toi. Et enfin, si tu as un score de plus 1000, soit tu es un entrepreneur, soit tu es un salarié qui touche 3000 minimum, ou bien, et ta situation familiale, soit tu es célibataire par choix, c'est toi qui as envie d'être célibataire, ou soit tu es marié avec des gosses. Donc dites-moi si c'est le cas, et marquez votre score aussi en commentaire. Je suis curieux de voir mon audience qui sait, tu vois. Je pense qu'il y aura beaucoup de négatifs, mais moi, je sais qu'il y a aussi des blancs qui me regardent. Tu as des maghrébins, des noirs et des blancs qui me regardent. Donc je pense que ça sera du... si les stats de la dernière fois étaient corrects, ça devrait être 80% de négatifs et 20% de positifs. Si ces stats-là étaient correctes. Hein. Et ça, n'oubliez pas, c'est les trucs indépendamment de vous, de vos choix de vie à vous. Hein. Ça, c'est ce que vous avez hérité à la naissance. Parce que tu vois, à la naissance ou quand tu as grandi dans une famille toxique, une famille saine, un quartier toxique, un quartier sain, ce que tu veux, tu choisis pas, tu es trop petit, tu peux pas partir, tu peux pas t'éloigner de tout ça, tu peux pas changer de vie encore. Donc là, c'est vraiment à 20 ans, c'est ce score-là que vous avez eu. Voilà, c'est ce score-là que vous avez. Et là, je voulais aussi en revenir. Il y en aura tout le temps qui auront un score négatif. Ils ont eu un score négatif, mais ils s'en sont très bien sortis. Et comme je l'ai dit avant, ça, c'est des cas particuliers. Si vous creusez, il s'est tout le temps passé un truc. Soit il a rencontré la bonne personne au bon moment, soit il a lancé son business un petit peu par hasard, au bon endroit, au bon moment, ça a cartonné. Tout le temps un truc, mais je pense pas que c'est très rarement le modèle de base. Après, tu en auras tout le temps qui vont te sortir. Ouais, mais non, tu te dis de la merde. Moi, je connais un mec, c'est un SDF, il est unijambiste et il est devenu millionnaire. Ouais, ça existe. Je le connais, moi aussi, ce mec-là. Donc oui, ça existe. Après, à l'inverse, ceux qui ont eu un score de plus de 1000, mais qui ont une situation de merde aujourd'hui, bah, eux, pareil, c'est les cas accident de vie. Le mec, soit il a eu un cancer, soit il a fait une dépression, soit machin. Ça, il lui est arrivé un truc dans sa vie. Mais tu peux pas commencer ta vie avec autant de bonnes cartes pour avoir un score supérieur à 1000 et te foirer et finir SDF. Donc voilà, fin de cette vidéo. Cette vidéo, c'était vraiment pour pas que vous culpabilisiez sur votre situation actuelle. Faites de votre mieux. De toute façon, on n'est que de passage sur cette terre. La vie d'après sera meilleure, les amis. Et n'oubliez pas le groupe Discord pour ceux qui veulent s'expatrier. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.